Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde masterclass sur le thème de l'attaque Grand Prix contre la Sicilienne fermée. Nous avons vu dans la première vidéo le pouvoir dévastateur du foot casse blanche dans cette attaque. On va aujourd'hui mettre à l'honneur la pièce que je préfère dans le jeu, à savoir le cavalier blanc. Donc, c'est une partie entre deux forts joueurs, évidemment. Donc ça commence par E4, C5, on est dans une sicilienne. Cavalier C3, on est dans une sicilienne fermée. Ce à quoi les noirs répondent par le coup très classique E6. L'idée c'est quoi? On le sait, les noirs savent que les blancs peuvent utiliser l'attaque Grand Prix et de suite on a envie avec les noirs de prendre le centre et donc d'empêcher un fou blanc de venir en C4 avec des schémas à base de cavalier E7, pousser D5 et qui va donc de suite prendre le centre et égaliser. Donc E6 c'est un coup très classique. Ce à quoi les blancs répondent par F4, donc ils vont quand même dans l'attaque Grand Prix. Donc ça y est, on y est. Les noirs jouent classiquement leur cavalier en C6, cavalier F3. Et là, les noirs décident de pousser A6. Ce qui est un schéma quand même fréquemment rencontré quand on joue l'attaque Grand Prix, donc en face. Alors, de toute manière, même sans le coup A6, sachez que quand les noirs ont très rapidement joué D5, vous allez avoir quand même quelques difficultés à développer votre fou en C4 sur un schéma classique d'attaque Grand Prix. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de variantes à base de fou B5. Ce que les noirs empêchent justement avec A6. Donc encore une fois, je rappelle, A6 ou pas A6, avec un fou en C4, les noirs vont facilement réussir à le contrer en poussant D5. Donc sur A6, les blancs ont le choix. Donc on peut décider de rentrer dans une sicilienne fermée plus classique, pas forcément Grand Prix, avec des schémas à base de G3, fou G2, D3, petit roc, et on va jouer au centre. Ou bien on peut décider de développer son fou ailleurs, et ce coup est, je dirais, intéressant, c'est de jouer tout simplement sur fou en E2. Donc fou B5 est exclu, fou C4 aussi. Fou E2 est intéressant, ce qui nous permet finalement de ne pas rentrer dans des schémas de sicilienne fermée avec des fianchetto et de rester dans un esprit de Grand Prix éventuellement avec petit roc et des thèmes à base de D3, Dame E1, Dame H4 plus tard et pourquoi pas faire participer le fou à l'attaque plus tard. Donc fou E2, coup intéressant. Ce à quoi les noirs ont répondu le coup logique D5 pour de suite prendre, je dirais, une emprise sur le centre. Alors, D5 à tempo, hein, on joue D3. Prise en D5 n'est pas forcément un bon coup. Si on prend un D5, les noirs reprennent en D5. Les noirs ont un centre qui est plutôt fort et leur fou est libéré. Donc c'est pas forcément ce que veulent les blancs. Donc D3 est un coup qui équilibre et qui est un coup logique. On n'a pas peur d'aller en finale, hein, donc on va regarder la variante. Si les noirs prennent en E4, puis on prend. Bon, dame ici, dame prend D1 échec, ça mène à un schéma qui est souvent bon pour les blancs. Le fou est en D1, il contrôle la case C2 si le cavalier vient, et c'est facile à jouer. Donc sur ce genre d'échange, les noirs vont plutôt se développer en C7. Donc sur petit roc, souvent attention à ne pas se précipiter parce que là les noirs multiplient les coups à l'aile dame. En jouant B5 par exemple, on a joué dame C7, je caille C6. On retarde de manière très significative le roc côté roi, donc le roi risque d'avoir des problèmes. On peut donner un exemple. Sur B5, par exemple, classiquement, les blancs peuvent jouer E5 afin de faire jouer le cavalier et de prendre quand même un contrôle sur, sur D6 et sur F6. Sur E5, typiquement, les noirs ont intérêt à quand même développer leur fou en B7. Par exemple, si jamais les noirs font l'erreur de vouloir enfin se développer
pour aller vers un petit roc. Là, il y a un coup qui finit de suite la partie. Je vous laisse 2-3 secondes ou bien mettre pause pour le trouver. C'est fou, prend B5. Et on gagne un pion extrêmement important et évidemment, A prend B5 est exclu. Sur K prend B5, c'est fini. On ne peut pas empêcher la menace, cavalier D6 échec avec ensuite les découvertes, etc. Ok, donc on va revenir. Donc on n'a pas peur de D prend E4. Bon, les noirs peuvent imaginer aussi jouer par exemple un fianchetto, donc se développer assez rapidement pour roquer et mettre le roi à l'abri, logique. Sur G6, les blancs roquent, fou G7. Et là, on peut mener le plan classique d'attaque avec Dame E1 qui va ensuite aller en H4 en G3. Donc on joue sur case noire. Donc je rappelle la règle. Vous avez une chaîne de pions ici, côté blanc, qui est sur case blanche. Celui-ci va évidemment bouger plus tard, ou ici. Donc la partie se joue quand même principalement sur les cases noires. Donc on joue ses pièces sur les cases noires. On joue Dame 1, on va jouer sur case noire, le fou va jouer sur case noire, etc. D'autant plus que ça se joue ici aussi, sur case noire, de par le fianchetto côté roi. Donc Dame 1, coup naturel, cavalier E7, par exemple. Et là, en général, avec les blancs, on essaie quand même d'éviter tous les thèmes de clouage et de prise de position sur la case D4, donc avec un roi H1 qui a beaucoup d'usages. L'idée c'est de mettre le roi à l'abri, d'éviter des échecs dans certaines variantes avec des fous des 4 échecs en fin de variante, surtout quand ça devient tactique à l'aile roi. On peut dans certains cas aussi imaginer un retrait du cavalier en G1 qui permet de libérer l'action de la tour et la colonne F, etc. Donc c'est un coup multi-usage. Donc par exemple, je ne sais pas, sur roi H1, les noirs vont jouer par exemple des coups comme B5 ou petit roc, tout est possible. On développe assez souvent la dame en F2, pas trop vite en H4 pour éviter que le cavalier, en bougeant, propose des échanges de dames. Dame F2, c'est un bon coup, sachant qu'en plus on tape sur le pion C5. Donc on développe une pièce tout en attaquant un pion ou une pièce adverse, donc c'est toujours intéressant. Et en fait, en faisant Dame F2, c'est un coup un peu vicieux. On va pousser les noirs à prendre une décision. Donc là, on n'est pas dans la partie, on regarde une variante. Si les noirs jouent par exemple D4, qui est aussi un coup, je dirais, assez naturel, là en fait on a un bon coup côté blanc. C'est cavalier B1. Pour ensuite venir en D2 et venir occuper des cases qui vont être stratégiques au centre, plus tard. Donc les noirs se sont quand même finalement un peu affaiblis en jouant D4. Donc cavalier B1, on peut imaginer un petit roc. Donc on fait le plan, cavalier D2. Et là concrètement les noirs peuvent prendre de l'espace avec E5, donc ça c'est un coup assez thématique. On prend, on échange. Voilà. Le jeu des blancs est assez agréable. Et là on voit pourquoi on a joué cavalier B1 qui ensuite est revenu en D2, c'est qu'on dans ce genre de ligne, on revient ensuite en F3. Et là typiquement, on a quand même pas mal d'espace. Ok, allez, on va revenir quand même à la partie. Donc après, hop là, après D3, dans cette partie, les noirs ont joué un coup qui est aussi très bon, qui est cavalier F6. On continue tranquillement notre plan. Il n'y a pas de risque en E4, il est bien tenu. On joue petit roc. Les noirs se développent, fou E7. Et là, on va dans le thème, encore une fois, récurrent de l'attaque Grand Prix, Dame E1, pour venir ensuite en H4 et tout envoyer sur le roi adverse. Donc sur Dame E1, le problème c'est que là, les noirs ont joué D4. Ce que jouent très souvent les noirs dans ce genre de schéma, mais assez souvent, ça va se retourner contre eux. Alors, D4, c'est clairement, je dirais, un coup à double tranchant. Donc les noirs contrôlent les cases C3 et E3, pour ensuite, dans certaines variantes, venir occuper la case, ouvrir des lignes, etc.
mais pour autant, vraiment affaiblit cette case en D4, en C4, pardon. Donc là, il y a un coup qui, encore une fois, est un bon coup. On en a parlé juste avant. On aurait tendance à tempo à développer le cavalier en D1 pour venir ensuite en F4, appuyer des poussées G4, ou même venir ici en E4 dans certaines lignes. Mais là, le coup qui est le bon coup, clairement, c'est cavalier B1. Donc ça, c'est vraiment un thème à retenir. Les noirs se sont affaiblis. On va exploiter les faiblesses de l'adversaire. Donc cavalier B1 pour jouer cavalier D2 et cavalier C4 dans certaines lignes. Ou bien le cavalier D2 qui pourra venir ensuite participer à l'attaque en passant par F3. Dans cette partie, les noirs ont joué B5 pour prendre quand même de l'espace et jouer quand même le plan classique qui est ensuite de pousser C4 et d'ouvrir un maximum les lignes, la colonne C, et d'affaiblir cette case en D3, qui sera une faiblesse si on vient échanger les pions. Donc B5 est un coup logique. Là, les blancs jouent un coup intéressant, c'est, je vous laisse réfléchir à ce que vous auriez joué pour attaquer. Plutôt que de sortir le cavalier de suite, qui était le coup plutôt naturel, les blancs jouent cavalier E5. Donc cavalier E5, c'est très intéressant. Cavalier prend E5, en fait c'est exclu. Alors pourquoi est-ce que c'est exclu? Parce que les blancs reprennent, et là on peut facilement voir l'activité qui va avoir lieu sur les colonnes F et G. Pardon. Hop là. Donc là, ça va jouer quand même sur le roi, et typiquement, le grand roc est presque exclu aussi, donc ça va être compliqué pour les noirs. Donc cavalier prend E5, avec un pion en plus qui est fort ici. Clairement, c'est pas un beau coup. Donc sur cavalier E5, en fait, on pose une question aux noirs, donc on leur demande de défendre leur cavalier. Donc fou B7, logique. Et là, typiquement, les blancs jouent un coup intéressant, dame G3. Donc je rappelle, hein, ça se joue sur case noire, on joue ses pièces, si on le peut, surtout la dame, sur case noire. Bon, les noirs n'ont pas peur, ils font petit roc, parce qu'effectivement l'attaque des blancs n'est pas encore monstrueuse, hein, les pièces sont bien placées. J'ai envie de dire de part et d'autre, on est sur une égalité, hein. Là il y a égalité concrètement, les noirs ont quand même quasiment égalisé, les pièces sont bien placées. Mais par contre, comme toujours contre l'attaque Grand Prix, il faut jouer précis, parce que ça peut sinon très vite s'accélérer. Sur petit roc, alors évidemment, on évite les plans F5 qui sont quand même des plans classiques et thématiques sur la Grand Prix, parce que là ça perd en ligne. Hein. Sur F5, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse regarder 2 secondes. Alors F5 ça a du sens, hein. L'idée c'est de prendre en E6, d'ouvrir la colonne F et ensuite de faire jouer la tour. Mais sur E5, il y a cavalier prend E5 et c'est fini. La dame ne peut pas reprendre, fou D6, la dame est piégée. Piège thématique. Donc, par contre, là il y a un coup qui est quand même intéressant, c'est pourquoi les blancs sont venus en E5? Bah, c'est aussi pour faire peut-être dans certaines lignes cavalier prend C6. Fou prend C6, et là on est tranquille, on peut pousser F5. Et on a éliminé un cavalier en C6 qui pouvait potentiellement revenir via E5 en G6 pour défendre et peut-être arrêter l'attaque des blancs. Donc, bon, les noirs commencent un peu à s'inquiéter, donc mettre le roi en H8 pour défendre dans certaines lignes avec la tour ou avec le cavalier ou autre. Et donc là, concrètement, les blancs ne se précipitent pas. Ils viennent faire jouer leurs pièces. Donc l'erreur qu'on a tendance à faire en général, c'est d'attaquer avec pas assez de pièces. Quand on a des pièces harmonieuses et quand on a un avantage d'espace, on développe ces pièces, on les fait toutes participer. Donc cavalier D2 est un bon coup. Même si on avait joué, pardon, des coups comme fou G5, il faut quand même ramener dans tous les cas le cavalier à l'attaque. Le fou et la dame ne suffisent pas. Et donc là, concrètement, les noirs jouent un coup qui est assez compréhensible. Et surtout, ils n'ont pas envie de se prendre maintenant des F prend E6 et ensuite des cavaliers en F3 qui viennent en G5 et exploiter les faiblesses. Donc ça risque d'être très compliqué. Et surtout, ils n'ont pas envie de laisser les blancs faire F prend E6 qui ouvre la colonne F. Donc ils poussent naturellement le pion en E5. Et qui est intelligent parce que la dame ne peut pas prendre. Encore une fois, hein, sur dame prend E5, fou D6, abandon.
la dame est piégée. Donc E5 a l'air pas mal. Bon, cela dit, peut-être un coup qui est encore meilleur, c'est quand on sent qu'on va se prendre une grosse attaque, on a quand même tendance à vouloir échanger les pièces sur tous les dames. Donc dame B8 est intéressant. Sur dame B8, bon, sur dame prend B8, bon, les noirs n'ont plus de problème, hein, c'est clair, quasiment. Là-dessus, bah, les noirs vont échanger les dames. Et typiquement, par exemple, sur dame H3, pour garder les dames et maintenir l'attaque et imaginer des poussées G4, G5, etc., bah, les noirs tranquillement vont prendre ici. Tour prend est exclu parce qu'on a fou D7 enfilade et avantage noir. Et sur dame prend, fou D7 aussi. Par exemple, je sais pas, dame F2. Et on peut. Et là, clairement, il va y avoir un petit peu de jeu. Les noirs peuvent prendre la paire de fous. Donc dame B8 intéressant. Donc pensez-y, quand vous vous faites attaquer, si vous pouvez proposer des échanges de dames, voire les forcer, faites-le. Donc les noirs ont joué roi H8. Alors, ce à quoi les blancs ont répondu par cavalier D2, on l'a vu, E5, ben, les blancs tranquillement viennent faire jouer le cavalier en F3. Et double attaque sur le pion en E5. Donc là, le seul coup, hein, finalement, c'est cavalier D7, qui défend toujours E5, et qui surtout permet de faire jouer le fou en défense, et dans certains cas de jouer F6. Donc thématique move de défense. Les blancs jouent fou G5 pour développer ses pièces et pour faire jouer le fou. Donc là concrètement, un coup plutôt naturel, c'est fou prend G5. Sur cavalier prend G5, les noirs vont réussir à s'en sortir avec des dames F6. Et là, il y a égalité. Bon, des plans à base de dame H4, ça marche pas parce qu'il y a H6. Les dames s'échangent. Et là, les noirs, enfin, bah, les noirs sont mieux. Hein. Les noirs poussent C4, et là, il va y avoir quand même un bel avantage d'espace avec des pièces qui vont venir jouer et taper sur les faiblesses. Donc là, c'est pas facile pour les blancs d'attaquer, donc je dirais que les noirs ont plutôt réussi leur pari. Bon, dans la partie, les noirs n'ont pas pris en G5, ils ont joué F6, ce qui était leur plan aussi en jouant cavalier D7. Alors ça, c'est en fait ce qui est intéressant, parce que c'était quand même la volonté des blancs, je pense. C'est-à-dire que les blancs auraient pu très bien jouer fou D2 au lieu de fou G5. Ça fait le job. Ensuite, on vient doubler les tours, on va faire jouer les pièces. Ok. En fait, ils ont fait ce qu'on appelle un coup fantôme. Enfin, ça peut être considéré comme un coup fantôme. On joue fou G5 pour forcer F6 et on revient. Et en fait, le constat, c'est quoi? C'est qu'on a affaibli la position adverse. Maintenant, la case faible, c'est G6. Et on peut commencer à attaquer sur cette case. Très intéressant, ce genre de coup. Donc sur fou D2, les noirs poussent C4. Évidemment, encore une fois, il faut venir chercher de l'activité, soit à base de cavalier C5 derrière, soit à base de C4. C4, c'est jamais un problème de perdre le pion en C4 parce que derrière, cavalier C5 vient taper sur E4 qui devient très faible. Et ensuite, toute la chaîne peut s'écrouler. Donc C4, bon coup. Et là, les blancs y vont. Bon, c'est plutôt intuitif pour les tacticiens que je connais très bien dans le club. Cavalier H4. Et oui, on exploite de suite la faiblesse qu'on a créée en G6. Et là, concrètement, il va falloir défendre quand même côté noir. Donc, Dame E8, c'est ce qui a été joué dans la partie. Et là, en fait, les blancs ont un très bon coup qui prend de suite l'avantage. Je vous laisse réfléchir quelques secondes ou mettre pause. Et oui,
on va jouer cavalier G6 échec, qui gagne à minima la qualité, on est sur une fourchette. Donc si les blancs font roi G8, on prend la tour, on a gagné une qualité, on est content. Et ensuite on joue par exemple A3 pour empêcher quand même les poussées B4 et surtout pour permettre l'ouverture de la colonne A sur certaines poussées de A5 B4, A4 ou autres. Et là clairement bon, les blancs sont bien mieux. Il y a ce pion qui est quand même encore un peu faible. A3, là-dessus, prise, 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 prise. Bon, ça joue. Les blancs sont bien. Donc concrètement, les noirs prennent le cavalier, c'est ce qui a été joué dans la partie, en se disant ok, on va quand même réussir à défendre. Puis on prend. Et là, il faut faire attention quand même. Parce que les blancs menacent évidemment de venir faire échec et mat. Donc évidemment, on range le roi pour pas se prendre un échec sur la colonne H. Et si la dame bouge de la colonne H, enfin de la colonne G, pardon, bah les noirs vont ramasser tranquillement le pion G6 et il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. On va quand même regarder. Si, par exemple, les blancs jouent dame H3, en se disant on menace mat, seul coup de défense dame prend G6, il y a quand même du jeu pour les blancs. On peut jouer des fous H5, la dame recule en H7, on vient faire échec ici en E6, la case E6 est faible. En fait, l'avancée d'F6 a affaibli G6 tout à l'heure, on l'a dit, mais aussi la case E6. Ça, c'est important à bien retenir. Sur dame E6 échec, on ne se précipite pas sur le fou. Dame prend E7, dame prend H5. Voilà, clairement, les noirs gagnent. La dame va avoir du mal à sortir quand même. Mais bon, on se précipite surtout pas sur le fou. On joue tour F3, et là, il y a clairement quand même un bel avantage blanc. On menace des schémas à base de tour H3. Bon, ça va être compliqué pour les noirs. Dans tous les cas, c'est compliqué. Mais bon, roi G8, seul coup. Et là, en fait, comment on fait pour terminer la partie au-delà du plan que l'on vient de regarder avec dame H3, qui, à mon sens, gagne. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Ou mettre pause. En fait, l'idée, c'est d'arriver à faire jouer la dame sur la colonne H en faisant échec. Pour aller chercher un schéma de maths. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, peut-être en donnant une tour. Tour F5, très bon coup. La menace, elle est facile, enfin elle est facile, elle est basique. Tour H5, tour H8 échec, suivi du mat. Avec la dame sur la colonne H et qui va mater en H7. Donc là-dessus, il n'y a pas de défense. Les noirs ont joué cavalier C5, tour H5, abandon. On ne peut pas parer la menace dame H8, tour H8 échec suivi de dame H4 échec et dame H7 mat. Bon, évidemment, les noirs peuvent donner la dame, mais bon, c'est fini. Par exemple, on va regarder quand même la suite si jamais les noirs avaient joué. Mais les noirs ont abandonné sur tour H5. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette analyse et la beauté de cette partie, je trouve assez élégante. On regardera dans les prochaines vidéos d'autres alternatives selon les coups de défense des noirs. Et surtout, on regardera un plan qui est assez original pour les blancs et qui permet, dans la plupart des variantes, de placer le plan d'attaque avec fou C4. Merci de votre attention, bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao.